de ce temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Bien, ancien Oise, je réponds à ta question. Ok? Tu as dit tout à l'heure que les 3 heures d'Adam, si je comprends d'après ta compréhension, que les 3 heures qui séparent Adam et Ève, donc de la création d'Adam à la création d'Ève, étant donné qu'un jour de chez Dieu, c'est 1000 ans, donc ça peut aussi être 3000 ans. Ok? Je réponds non. C'est vrai qu'un jour aux yeux de Dieu est comme 1000 ans, mais attention, il y a un retour. 1000 ans aussi aux yeux de Dieu, c'est comme un jour. Il faut, pour avant d'affirmer, prendre ce verset comme une preuve quelconque, on doit d'abord le comprendre. Parce que si tu ne comprends pas ce verset, tu vas le sortir hors de son contexte. Aujourd'hui, il y a un débat tant entre on va dire, l'académie scientifique et la Bible à propos des jours de la création. La science parle des milliards d'années. La Bible dit 6 jours. Il y a un problème. On dit que la Bible a menti parce que c'est impossible. Le même débat aussi règne parmi les chrétiens. Il y a une mouvance des chrétiens qui disent que les jours de la semaine sont pas des jours de 24 heures, mais des jours des années, des milliards d'années. Ils prennent pour prétexte, je dis bien pour prétexte, ce verset de 2 Pierre 3, verset 8. Voyez-vous? Alors que lorsqu'on voit Pierre a cité ce texte pour dire un jour aux yeux de Dieu égale à 1000 ans, 1000 égale à un jour. Dans son contexte exact. Parce qu'au départ, Pierre fait allusion à qui? Aux gens qui viennent insulter la prophétie du retour de Jésus. On dit, on avait dit, il reviendra. On avait dit. C'est là que Pierre dit, je vais lire, il dit, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, ok, ici tu prends le verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et si tu vois le verset 10, on dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront, on donne les critères. Mais on remonte, on comprend qu'en amont, les gens disent, mais depuis qu'on dit qu'il reviendra, cet avènement-là, on n'a jamais vu l'accomplissement de tout ça. C'est logique. Lorsque Jésus dit, il reviendra. Lorsqu'il dit, il reviendra. Est-ce qu'il avait dit qu'il reviendra dans 1000 ans? Ou il reviendra dans une semaine? Il vous a seulement donné la promesse qu'il reviendra. C'est pourquoi Pierre cite ici pour dire, si un jour, puisque vous attendez ce jour, on dit ce jour-là. Mais il dit, oui, je me rappelle que chez Dieu, un jour égale à 1000 ans. Ça veut dire que ça peut arriver dans les années. Donc ce jour-là peut être plusieurs années. Donc continuons à faire quoi? À attendre parce que ce jour-là finira par se réaliser. Voyez-vous? Maintenant, si on prend le verset là pour l'amener dans les 3 heures d'Adam, on dit non, attention. Dans le jardin, c'est 3 heures du temps de 24 heures. Donc c'est comme on dit, donc de midi à 15 heures, si vous comptez, ça fait 3 heures. On a 1 heure, ça fait 13 heures, 2 heures, 14 heures, 15 heures, 3 heures. C'est 3 heures, comme les 3 heures que tu calcules là, dans ta montre, c'est 3 heures. Ce n'est pas des milliards d'années, ce ne sont pas des années, non. Donc, à vrai dire, Adam a vécu 3 heures du temps seul. Il était seul.
Pendant 3 heures du temps. Genèse 2, 18, avant le conflit, il était seul. Malgré la présence des animaux que Dieu a fait venir vers lui, il était seul. C'est Dieu qui est dit. Plutôt, Dieu a fait un constat que l'homme s'est rendu compte que parmi tous les animaux qu'il nommait, il y avait personne qui lui était semblable. Donc il y a eu 3 heures du temps où il est resté seul. 3 heures seul pour qu'on lui trouve une aide semblable. C'est normal, c'est logique. C'est logique. Donc voilà. Ok. 3 heures de 3 heures. 3 heures de 3 heures. Mais la création n'a pas eu lieu en une milliard d'années. C'est 7 jours de 24 heures. C'est ce qui bouleverse les têtes des gens. Comment? Mais attendez, c'est Dieu. La question que les gens devaient quand même se poser si les gens étaient intelligents. Le premier jour, aujourd'hui, l'heure que nous utilisons est réglementée par le soleil, disons, l'alternance des luminaires. Mais le premier jour, le soleil n'était pas créé. Le deuxième jour, le soleil n'était pas créé. Le troisième jour, le soleil n'était pas créé. Le soleil sera créé le quatrième jour. Mais, donc, avant le quatrième jour, Dieu a appelé ça, il y a eu, on a dit, un soir, un matin. Ça fait une journée. Maintenant, comment on va nous expliquer ça? Il n'y avait pas le luminaire pour réglementer. Mais Dieu a continué à compter. Donc, avant le soleil, Dieu comptait 1 jour, 2, 3. Le quatrième jour, quel soleil? Il continue à compter. Il ne saute pas. Pour dire, bon, ici encore, je reprends un an. Donc, pour dire que les mêmes heures du premier, deuxième, troisième jour sont les mêmes du quatrième, cinquième et du sixième jour. Jusqu'au 7e jour. C'est configuré. C'est Dieu. Ouais, c'est Dieu. Ce qui est impossible à l'humain. Moi, je disais dernièrement dans le groupe, j'ai dit, attendez, savez-vous qu'il y a des démons qui agissent dans le second? Il y a des démons qui agissent dans le second. Il y a des démons qui agissent dans le minute. Il y a des démons qui agissent dans les heures. J'ai dit, bon, prenons les démons qui travaillent dans le second. Chaque seconde, il y a un groupe de démons qui travaillent. Maintenant, imaginez-vous. Comment quelqu'un peut-il remplir une mission dans une seconde? Mais humainement parlant, on va tomber sans dire c'est impossible. Parce que dès qu'on dit ancien, va faire le travail. Donc avant même, donc, pendant qu'on sait ça se levait là, une seconde est passée. Mais pas tout un bataillon de démons va le faire un travail dans une seconde. Donc lorsque une seconde finit là, leur travail finit. Comment on va expliquer ça? Les réalités spirituelles ne sont pas identiques aux réalités physiques. Le monde des esprits a des réalités, une configuration qui n'a rien à voir avec le monde des humains. Rien à voir avec le monde des humains. Donc il y a des choses qui diffèrent. Parce que aucun scientifique ne va nous expliquer comment un sorcier voyage de pays en pays à partir d'un balai traditionnel ou à partir d'une feuille donnée ou d'une coquille donnée. Comment on va vous expliquer ça? Et cette feuille-là, ou ce balai, devient tout un avion, un jet privé, identique au jet privé moderne. Mais comment on va vous expliquer ça? Physiquement, tu vois que c'est rien du tout. Mais on te dit que c'est un jet privé. Comment on va vous expliquer ça? Donc, c'est ça la logique de la vérité. Pas de la réalité, mais de la vérité. Il y a des choses que aucun scientifique ne pourra nous expliquer. Il ne peut pas expliquer ça. Ça reste spirituel. On peut expliquer ça spirituellement. C'est pourquoi Paul pouvait dire que l'homme spirituel juge de tout. Mais pourquoi? Parce que lui, l'homme spirituel, il a la capacité de comprendre les réalités physiques. Mais l'homme physique qui n'est pas spirituel ne peut que comprendre les choses physiques, mais les choses de l'autre monde, il ne peut pas comprendre. C'est comme ça que ça se passe. Ils peuvent avoir les mêmes procédures, mais pas les mêmes données. Jésus a dit à Nicodème, pour aller au ciel, il faut naître de nouveau.
Mais Jésus emploie un mot physique, du monde physique, naître de nouveau. Qui ne connaissait pas naître de nouveau? Mais la procédure n'est pas la même. C'est la même logique, mais avec des procédures différentes. C'est pourquoi Nicodème a dit, oh Jésus, un vieux comme moi, je vais encore retourner dans le ventre de ma mère pour qu'on puisse m'enfanter de nouveau. Jésus lui a dit, oh, toi le docteur de la loi, pas ces choses. Pour lui dire, non, c'est pas toi qui devais me dire ça. Toi tu es docteur de la loi, tu es enseignant, donc tu étais censé connaître ce que je suis en train de dire. Vois-tu? Donc c'est ça les réalités spirituelles, ce sont là. Ah ouais. Ah ouais. Bon. Maintenant, donc, Oui. je pense que je t'avais déjà posé la question. Là c'est bon. Allez-y, vas-y pour toi. Oui. C'est toujours par rapport à la place De la femme. Non, pas de la femme. Ah. De la femme. Oh Je crois Tu que ramènes c'est le sujet de ta fille. Ok, allons-y. En fait, la question c'était où? Parce que Mhm. cette question, je pense que je t'avais déjà expliqué ça. Oui. À l'école là-bas, Mhm. j'ai posé la question. Oui. Ben, vraiment de la manière dont même le professeur m'avait répondu, le pasteur, j'étais pas convaincu. Ok, bravo. J'étais pas convaincu. Mhm. La question, je vais encore reposer la question. La Mhm. question en fait c'était quoi? Oui. Moi je voulais comprendre, puisque le débat là-bas était sur Israël. Oui. Moi je me suis posé la question. Vu que Israël occupait la première place Mhm. devant Dieu, Oui. Israël était l'épouse, Mhm. jusqu'à un certain moment là, en lisant même, je crois, dans l'Ancien Testament, où Dieu traite Israël d'une femme prostituée. Mhm. Après, je me suis posé la question. Mhm. Maintenant, vu que l'Église aujourd'hui devient l'épouse du Christ, Oui. aujourd'hui, Israël a renoncé, Jésus a refusé, n'a pas accepté Jésus, et Jésus s'est maintenant tourné vers les nations. Et en tournant vers les nations, Jésus s'est créé un nouveau peuple Mhm. qu'on appelle l'Église. Oui. Et aujourd'hui, l'Église maintenant a pris la place privilégiée qui est par rapport à Israël. Mhm. D'où vient ma question? Oui. Quelle sera la place d'Israël dans le royaume de Dieu? Mhm. Et quelle sera la place de l'Église dans ce même royaume? Parce que, il semble que, parce que Israël, vu l'alliance qu'il a avec Dieu, Israël sera sauvé. Ça, c'est obligatoire. On reconnaît tout ça. Maintenant, quelle sera la place d'Israël dans le royaume? Et quelle sera la place de l'Église dans le royaume? Ok. La question est simple à comprendre. On doit comprendre d'abord que, comme Romains 9 le dit, tous les chapitres, Romains 9, Romains 10, Romains 11, le disent que les prophéties, les patriarches, la loi, en fait, tout, c'est pour Israël. C'est-à-dire le peuple juif physique, biologique, les enfants biologiques d'Abraham. C'est pour eux. C'est pour eux. C'est pourquoi si tu lis Deutéronome chapitre 7, Deutéronome chapitre 8, Deutéronome chapitre 9, Deutéronome chapitre 10 et Deutéronome chapitre 11, Dieu a précisé dans ces chapitres-là, il a répété ça, que parmi tous les peuples de la terre, Dieu ne s'est choisi que Israël pour qu'il puisse être un peuple qui lui est propre. C'est Dieu qui dit. C'est un choix. Dieu s'est choisi Israël parmi tous les restes des peuples de la terre pour qu'Israël soit son peuple sur la terre. Donc un modèle que le reste des peuples devrait imiter. Ok? C'est son peuple. C'est pourquoi Dieu a fait une alliance avec ce peuple-là. C'est son alliance. Même ce que nous appelons la nouvelle alliance, c'est l'alliance d'Israël.
La nouvelle alliance n'est pas nouvelle parce qu'il y a eu changement d'alliance. Non. La nouvelle alliance égale à l'ancienne alliance. Israël, même jusqu'à aujourd'hui, les rabbins ne connaissent pas la notion de la nouvelle alliance, telle que les chrétiens nous la concevons. Non. L'alliance d'Israël avec les patriarches, à travers les patriarches, est nouvelle seulement par rapport aux éléments de l'alliance. Mais elle-même, l'alliance, le fondement reste la même. C'est pourquoi Dieu avait dit dans Jérémie 30, chapitre 30, Jérémie chapitre 31, que je veux faire une alliance nouvelle. Mais comment cette alliance nouvelle, Dieu va-t-il la faire? Pas en changeant l'alliance, non. Dieu change le contenu. C'est-à-dire, si hier, Dieu avait écrit, il dit, dans l'ancienne alliance, avait écrit sur les pierres. Cette fois-ci, je vais écrire mes paroles dans leur cœur. C'est tout. Mais l'alliance reste. Donc, il n'y a que les éléments de l'alliance qui changent. Mais l'alliance, les termes de l'alliance restent. Voilà ce que Dieu appelle la nouvelle alliance. Donc, la nouvelle alliance, ce n'est pas une modification de l'ancienne alliance, mais ce n'est juste qu'en bon terme, sur le plan juridique, on va dire une réforme. On n'a pas changé, on a juste réformé. Ça reste intact. Voyez-vous, ça reste la même alliance, toujours pour Israël. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a commencé le ministère, il disait, je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Or, les brebis perdues de la maison d'Israël dont Jésus parlait, il faisait allusion à quelle brebis de la maison d'Israël? Il faut répartir avec Salomon. C'est sous le règne de Salomon que Israël a été divisé en deux groupes. On s'est retrouvé avec Israël du nord, composé des 10 tribus, ayant pour capitale Jérusalem, non, ayant pour capitale Samarie. Donc cet Israël du nord, c'est ce qu'on appelait Israël, avec pour capitale Samarie. Et on a l'autre partie d'Israël qui est l'Israël du sud, qu'on appelle le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem. Vois-tu? Et dans l'Israël du sud, on s'est retrouvé qu'avec deux tribus. La tribu de Juda, qui sera rejointe par la tribu de Benjamin. Dans les autres tribus, Dieu va donner ça aux serviteurs de Salomon, à Jéroboam. C'est Dieu qui lui donne, tu vas gérer. Et ça partit plus à cause de quoi? À cause de l'idolâtrie de Salomon, qui s'égare vers la fin de sa vie. Parce que les gens pensent que Ecclésiastique, ou les livres de Salomon dans la Bible, il a écrit ça à la fin de sa vie. Non. Ecclésiaste, il a écrit ça pendant qu'il était jeune. C'est là où ça embrouille les gens qui disent, voilà, Salomon s'est repenti parce qu'il a écrit dans Ecclésiaste, vous mettez la fin des choses que Salomon. C'est faux! Il a écrit ça avant qu'il puisse se perdre. Il s'est perdu. Salomon n'est pas au ciel. Il est au séjour de mort. Il n'est pas au ciel. Mais exactement. Salomon n'est pas au ciel. Donc ça c'est un autre point. Non, Salomon n'est pas au ciel. Salomon est mort idolâtre. Il est mort dans l'idolâtrie. Comment il va aller au ciel? Il est mort idolâtre. Non, mais certaines personnes me disent que, sans pourtant en fait nous écarter de notre sujet là. Ok, parenthèse. On fait ça parenthèse. Parenthèse. Ok. Mais d'autres personnes, d'autres hommes de Dieu disent que Salomon s'est repenti avant. Mais c'est les livres de Salomon dans la Bible qui les trompent. Parce qu'ils croient que le dernier livre de Salomon, c'est Ecclésiaste, non? C'est par rapport à Ecclésiaste. Lorsqu'Ecclésiaste dit, voilà, fais tout ce, réjouis-toi, jeune homme, réjouis-toi, Dieu va mettre toutes choses en jugement à la fin. C'est par là qu'ils prétendent maintenant pour dire. Donc il s'est repenti. Donc c'est le livre qu'il a écrit à la fin de ses jours. C'est faux. C'est le livre qu'il a écrit pendant qu'il était jeune. C'est pas pendant. À la fin là, déjà, Salomon a mis des années où servait plus Dieu et il est mort idolâtre. C'est à cause de ça qu'on a divisé le royaume. Quand même lorsque Dieu a divisé le royaume. Mais les gens lisent quel livre? Ils n'ont qu'à lire le livre des rois. Et Chronique qui parle de cette affaire, c'est écrit. Salomon est mort rebelle devant Dieu. C'est pourquoi Dieu a ôté la protection qu'il avait mise sur lui. Et il est mort comme ça. Les gens lisent quel livre? Salomon est mort idolâtre. Et lorsque Salomon meurt, Dieu pour le punir encore, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu prend l'âme de Salomon. Il prend son âme.
Comme déjà il est voilé, donc il va pas au ciel. Salomon meurt, il se retrouve au séjour de mort. Au séjour de mort, là, il est puni. Au lieu qu'il soit en prison, comme toutes les âmes qui meurent, non, non, non. Satan le récupère. Satan le prend, il travaille maintenant pour le compte de Satan. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'au jour où on parle là, Salomon est au service du diable. Mais attendez, on sait. Salomon est au service du diable. Donc, dans le monde des ténèbres, Salomon devient, sur le plan mystique, on appelle ça, il devient un esprit servant. Et dans le monde des ténèbres, on lui a donné une place. Donc, il est aussi, Satan a fait de lui une sorte de divinité. Lorsque tu vois les affiches des occultistes qui plaquent ou les publicités, on vous parle souvent du docteur Salomon. Ils ne le sont pas cédés. Docteur Salomon. Mais c'est le son là, tu as lu la Bible, on t'avait parlé que Salomon avait un son. Mais comment il meurt après il a un son? Oui, le son là, c'est le son de Salomon. Dans le monde mystique, c'est son son, c'est son pontac. Donc le pontac, c'est-à-dire qu'on compare ça à un moyen de communication. Donc c'est une clé qui te permet d'entrer dans l'univers où règne le Salomon. Parce que Salomon, dans le monde des ténèbres, il est utilisé comme un esprit servant. Et il est utilisé dans le corps de la magie. Et on l'appelle là-bas le docteur Salomon. Et il fait partie des, on va dire, des esprits démoniaques qui travaillent dans le département des toilettes. Voilà. La plupart des magiciens qui fabriquent les maisons des talismans. Oui, mais ils prennent le pouvoir où? C'est Salomon qui les inspire. C'est Salomon, non Salomon de la Bible, qui devient un agent diable dans le monde de ténèbres après la mort, qui leur donne, c'est lui qui conçoit ce qu'il leur donne. Il y aura ceux-là qui vont vous demander des preuves par rapport à ça. Mais si tu vas avoir le preuve, il a qu'un sataniste. Il va avoir le preuve, ou il va prier, Dieu le révèle. Moi j'ai été dans ce monde-là, j'ai dit ce que j'ai vu, Salomon est là-bas. Les occultistes, les magiciens savent de quoi je parle. Donc si je comprends bien, Salomon est condamné, ne sera pas sauvé. Il ne sera pas sauvé. Il n'y a pas que lui. 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 Bon, maintenant, tout ce que Salomon a laissé là. Non, attention. C'est qui nous a dit la fin du jour que ça commence? Bon, Salomon. C'est Salomon. Voilà. Jésus a dit quoi? Tout le long des évangiles. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu as commencé? Oui, il faut achever. Il a même dit quelque part, Jésus, que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Mais c'est qu'est-ce qu'il vous dit? Mais la charrue, c'est quoi? C'est un instrument de travail. Il dit, lorsque toi, tu acceptes de travailler pour le royaume de Dieu, et en regardant en arrière, ça veut dire que tu fais comme la femme de l'autre. Tu vois? Tu regardes, en fait, tu te dis, ah non, je retourne, je redeviens païen. Mais c'est fini, tu meurs dans cet état-là. Tu ne vas pas au ciel. Si tu vas au ciel, ça veut dire que Satan aussi ira au ciel. Il y a un principe de base qui est simple dans la Bible. Donc c'est pas dit qu'est-ce que le docteur dit? C'est pas Bible, mais moi je te dis que Salomon est mort idolâtre, la Bible écrit noir sur blanc. Mais là, dites-moi, elle le fait entrer au ciel? Ah non. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas faire un débat inutile. La Bible que tu as dit, Salomon est mort idolâtre. C'est à cause de son idolâtrie que Israël a été divisé et qu'il est mort idolâtre. Mais ça, c'est seulement au ciel. Parce que Dieu a donné la sagesse, on doit faire attention. Proverbe, je crois 31, verset 29 à 31 aussi, a dit quoi? La grâce est trompeuse. On doit faire attention. La beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Ancien, tu sais que les démons ont la grâce de Dieu. Les démons, tu sais qu'ils ont la grâce de Dieu. Ancien. Satan et tous les anges de Dieu, ils ont la grâce de Dieu, non? Oh, comment est-ce qu'ils peuvent avoir la grâce de Dieu? Dis-moi que. Papa, on doit se comprendre. Non, j'arrive, ancien. Oui. Ancien, je répète mes mots. Les démons, tous les démons ont la grâce de Dieu. Mais comment les démons ont la grâce et moi qui suis un homme, j'ai aussi la grâce? Ok. C'est là où c'est pas de nous. Non, j'arrive. C'est là que je dis toujours. Un chrétien doit comprendre les choses.
Lorsque je parle de grâce, toi tu parles de ça déjà quoi? Mais la grâce de Dieu par rapport à nous les hommes. Non, attention aussi. Attends, on va aller du plus petit au plus grand. Ok? Dieu dit, Jésus l'a dit lui-même, Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les... Sur les mauvais. C'est quoi? C'est pas la grâce de Dieu. Non, c'est pas la grâce. Mais le pouvoir qui permet à Satan de faire les bêtises qu'il fait, il a eu ça où? Lorsqu'il a choisi, Dieu a révélé ça. Non. C'est Dieu qui lui avait donné, non? Il avait mérité quoi pour que Dieu, pour qu'il puisse avoir ça? Rien. C'est Dieu qui l'a créé et qui lui a fait grâce, qui lui a fait un don de ce pouvoir-là. Même s'il utilise ça négativement, mais c'est Dieu qui le lui a donné. Pourquoi je dis? Lorsque je dis que Satan et la grâce de Dieu, c'est par rapport à leur pouvoir. Pour revenir à la logique de Salomon. Parce que les gens disent Salomon, la sagesse que Salomon a reçue, nous connaissons, il a eu ça dans un songe. C'est Dieu qui le lui a donné. Et cette même sagesse lui a... C'est pas la sagesse qui lui a mené. Parce que la sagesse que Dieu a donnée à Salomon, c'est pas seulement la sagesse comme on l'entend. Salomon, Dieu lui a donné la capacité aussi. Donc cette sagesse-là, c'était un pouvoir qui permettait à Salomon d'avoir les yeux spirituels ouverts. C'est qu'on dit chez nous là, il voit. Donc Salomon n'était pas prophète, mais il avait la capacité, il avait les yeux spirituels ouverts. Donc il voyait comme voient les sorciers, comme voient les prophètes. Il avait les yeux spirituels ouverts. Tu comprends un peu? C'est ce qui fait que lorsqu'il chute, que Dieu le punit. Parce qu'à son niveau, il voyait les anges, il voyait les démons. Mais alors, comment peut-il se rallier aux démons? Servir les démons? Il y a un souci. Tu vois un peu? En fait, c'est qu'énerve Dieu. Tu n'es pas comme tout le monde. Mais lui, il a les yeux. Il voit les anges comme ça. Il voit les démons. Mais quand même, tu vas aller servir les démons. Attendez. C'est ce qui énerve Dieu. C'est voilà pourquoi Dieu a divisé le royaume. Saoul a péché. Quand tu dis Dieu n'a pas divisé le royaume. David a péché, Dieu n'a pas divisé le royaume. Mais pourquoi c'est moi chez lui on va diviser? Dieu dit non, je te ravis le royaume. Dieu dit, si ce n'est pas à cause de la promesse que j'ai faite à David, sinon je faisais ça, je divisais le royaume de ton vivant. J'ai dit bon, à cause de David, je te laisse là. Sinon Dieu devait lui ravir tout. J'ai dit mais j'ai dit à David, je lui laisserai toujours une lampe. C'est à cause de ça que Dieu l'a pas tué aussi. Mais Dieu a fait quoi? Dieu a seulement ôté la protection qu'il avait sur lui. Et lorsque Dieu ôte la protection, tous les ennemis de David, on dit, les enfants des ennemis de David sont évangélisés. Comme c'est son père allait faire une place et son père s'évangélise. Voilà comment tous ces ennemis se sont soulevés à la fois pour attaquer Salomon. Et comme tu es éloigné de lui, et il est mort idolâtre. Les talismans, on va les consulter. Lorsque tu entends un magicien te dire non, maître Salomon, même dans le livre occulte, on parle du maître Salomon ou du docteur Salomon. C'est le Salomon de la Bible. Satan utilise sa sagesse là. Il est mort avec. Satan utilise maintenant sa sagesse là pour mettre à jour des choses, des talismans, des bagues magiques, les bagues que le pasteur va acheter dans la cabale, les bagues qui ont des couleurs, bagues ceci. Voilà, c'est Salomon qui donne ça. Donc si tu es initié dans l'occultisme, on t'amène, tu veux faire l'incantation, tu le vois, tu verras Salomon. Tu le verras. Tu vas le voir, Salomon de la Bible, tu vas le voir. Il fait partie même des professeurs des écoles théologiques dans le monde satanique sous-marin, qui enseignent les pasteurs. Il en fait partie. Des professeurs, des théologiens, Salomon en fait partie, qui enseignent la Bible aux faux serviteurs. Il en fait partie. Il en fait partie. Ah ça? Bon, parce que dans le culture, on n'essaie pas. On ne fait pas des essais. Sinon, j'allais te dire, si on autorisait l'essai, j'allais te dire ancien. Va à la maison, prends un bout de papier, écris. Après l'avoir écrit, fais telle formule. Fais une lettre, adresse à Salomon. Après, tu prends tel encens, tel ceci, on fait le rituel, jette dans la toilette. Je vais jeter dans ta toilette. Tu jettes dans ta toilette. Tu attends la nuit. Tu attends minuit, tu vas récupérer la réponse. Salomon va te répondre. Et lorsqu'il va te répondre, il va te dire, tu vas dire pourquoi tu voulais le rencontrer. Il te dit, bon, je vais là chez toi. Tu vas le voir, il apparaît chez toi pour causer.
Mais sauf qu'il n'y a pas de ça, parce que dès que vous allez causer, ça veut dire que tu deviens un genre de diable. Tu ne peux plus fuir, oh j'ai essayé, c'est mon nom. Il n'y a pas de ça. Ça ne existe. Le serment de la vie, il est vivant. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui qui a subi ce châtiment. Nimrod aussi, Nimrod est le protocole. Il est le protocole de Satan. Hein? Ça veut dire, on va dire quoi? Il est le maître du protocole de Satan, de la maison de Satan. Le Nimrod de la Bible. Il est mort, oui, mais il n'est pas allé sorti de la prison. Satan l'utilise comme étant, et tu as déjà vu Nimrod. Il y a des images ici, même sur les vêtements. On te montre un squelette rouge avec, vous appelez ça quoi? Comment on appelle le là? Capuche comme Superman. Il y a un essai comme ça. Il y a un squelette qui a, comment on appelle ça? Capuche, non? Il y a une expression qu'on appelle la cape. Voilà, qui a la cape comme la cape rouge de Superman. Voilà. Il en a. C'est comme ça qu'il est dans le monde des ténèbres, Nimrod. Lorsque vous allez signer le pacte avec Satan, Nimrod est là, il a un gros livre dans sa main. Il note ton nom dedans, il enregistre. Lorsque vous allez dans les réunions dans la maison de Satan, avant d'entrer, tu t'enregistres. Hein, comme on dit, il y a un registre. Et le registre de tous ceux qui viennent visiter Satan, c'est Nimrod qui le note. Il y a un livre. Il y a un livre rouge sur lequel il note ça. Il note ton nom. Nimrod de la Bible. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, des hommes de Dieu, ils sont nombreux. Des hommes de Dieu que nous croyons être. Ils sont morts, oui. Mais on dit qu'ils sont morts, ils sont morts. Mais ils continuent à travailler dans le monde mystique. Tu as par exemple le sorcier nigérien du faux prophète Tibi Yoshua. Tu l'as connu sûrement. Tu n'as pas connu Tibi Yoshua. Mais lui aussi, il travaille. C'est un esprit qui continue à travailler dans le monde de Satan pour nuire aux chrétiens. Et ils sont nombreux. Des hommes de Dieu qu'on acclame sur la terre ici, qui meurent en tant que satanistes et qu'on utilise leur esprit pour nuire aux chrétiens, à l'église encore. Voilà. Donc c'est ça le monde. Je vais faire la parenthèse, continuons. Donc, l'alliance là appartient à Israël tout. Ok? Alors, lorsque le Messie vint, on est dans Jean 1, verset 12 à 14. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. C'est ce qui marque le break entre Israël et Dieu. Parce que c'est moi. Dans Malachie 3, verset 1, il est dit quoi? La prophétie dit, le messager de l'alliance que vous cherchez, vous le verrez, il entrera sur son temple. C'est le messager, c'est en bas de Jésus. C'est lui le messager de l'alliance que vous cherchez. Bon, lui vient pour vous apporter la réforme de l'alliance là, pour vous introduire maintenant dans une autre dimension de l'alliance de vos patriarches. Vous l'avez réuni, vous dites c'est pas notre Messie, c'est pas lui, non, on le rejette. Qu'est-ce qu'il fait? On dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc là, il quitte le cadre particulier d'un seul peuple pour maintenant accorder le salut à ceux qui n'étaient pas son peuple, comme disent les Écritures. Il va donner qui? Aux nations, aux païens, aux non-juifs. Voilà comment le salut vient à nous, les non-juifs. On nous donne, c'est ce qu'on appelle encore, dans un certain contexte, le temps des nations. Vois-tu? Et c'est là que il y a rupture d'alliance entre Israël et Dieu. Dans leur alliance, depuis le rejet de Jésus, leur alliance a fait quoi? Et ce brisement s'est concrétisé le jour où Jésus est mort sur la croix. Lorsque les ténèbres sont envahies en plein jour. C'est là qu'il y a eu rupture. C'est là que la promesse du salut d'Israël a été suspendue. Et ce sont les mêmes détails que Gabriel avait donnés dans Daniel 9 au prophète Daniel. Par rapport aux 70 semaines de Daniel. Donc, Jésus, lorsqu'il vient, la prophétie serait à la 69e semaine. Donc, le chrono du salut est arrêté pour Israël. Il en reste une semaine. Non? Pendant qu'il y a pause, Dieu a créé entre la 69e semaine et la 7e semaine, dans une semaine qui doit commencer, Dieu a créé quoi? Une parenthèse. Pour donner le salut aux nations, aux non-juifs, ceux qui n'étaient pas son peuple. Après, il a dit, si j'appellerai ceux qui n'étaient pas au peuple mon peuple. C'est là. C'est ce que nous sommes en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. Or, l'alliance qui unissait Israël à Dieu
dans le livre d'Osée, Osée 2, tout le chapitre, on typifie ça en un mariage. Le mariage entre Dieu et Israël. Vous voyez, c'est un mariage. Comme ils ont rejeté le Messie, Jésus, lorsqu'il vient aussi, pour créer son alliance, dans Luc 22, lorsqu'il fait la dernière scène, voilà mon corps et mon sang. Il dit, lorsqu'il donne son sang, il dit, c'est ici la nouvelle alliance que j'inaugure pour vous. Il refait ce que Moïse avait fait. Moïse aussi avait inauguré la première alliance à partir du sang aspergé des animaux. Voyez, Jésus fait la même chose, il dit, c'est la nouvelle alliance que je fais. Désormais, lorsque vous mangez ma chair, vous buvez mon sang, vous aimez mon sang uni. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 11, je crois, verset 1 jusqu'au verset 5, Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Voyez-vous, c'est le mariage. Donc c'est lui qui accepte Jésus dans sa vie en tant que Seigneur et Sauveur. Il devient enfant de Dieu. On dit c'est pas toi, c'est Dieu, c'est un pouvoir. On dit, le pouvoir a été donné. Donc tu es relié à Dieu. Maintenant pour que tu sois relié à Dieu, c'est là qu'on a donné le Saint-Esprit. C'est pourquoi Romains 8 dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Si tu n'appartiens pas à Christ, tu n'appartiens pas à Dieu. Donc la marque d'identification à Dieu, ça devient avoir Jésus. C'est pourquoi Éphésiens 4:30 a dit, c'est le sceau de Dieu en nous, qui atteste que nous sommes le peuple de Dieu. Ok? Alors, comme le premier peuple c'était Israël, ils n'ont pas reçu le Messie. On va maintenant changer les choses. Donc, pour comprendre le changement des choses, mais il faut aller lire le livre d'Esther. Il faut lire le livre d'Esther pour comprendre ça. Dans le livre d'Esther, le roi Azirus, il fait une fête. Il invite ses amis. Et il demande à la reine, sa femme, de venir danser pour plaire à ses amis. La reine Vachi. Vachi va trouver ça quelque chose d'humiliant. Il va dire, moi je peux danser devant Non, je peux que danser dans le secret devant mon mari, mais pas devant ses invités. Comme elle dit non, Vachi dit non. Le roi dit automatiquement, la reine est déchue. La reine Vachi va refuser d'honorer le roi devant ses invités. Le roi dit la reine est déchue. Oui, je remets. Automatiquement. Elle se sépare. Le roi dit cherchez-moi une autre femme. On se met à chercher partout. On va trouver qui? Esther. On va trouver Esther. Et c'est Esther qui va répondre à l'exigence. Donc Esther devient la nouvelle épouse du roi. Ça prophétisait Israël et l'Église. Tu vois? Et Jésus, l'Église n'a pas honte d'honorer Jésus devant les invités de Jésus. C'est pourquoi Paul dans Éphésiens 3 et 4 dit, même les anges au ciel plongent les regards dans l'Église pour découvrir à travers l'Église une autre dimension de la sagesse de Dieu. C'est ça la danse que Azirus avait demandé à Vachi de danser devant ses invités. Parce que la danse que Vachi devrait faire, c'est la danse qu'elle faisait en secret dans la chambre auprès de son mari. Et cette danse-là permettait, révéler en fait la profonde allégresse du roi. Ok? Donc lorsqu'il danse, le roi il sera plus en plus content et les invités découvriront encore une autre qualité, bon on va dire qualité émotionnelle qu'ils n'ont jamais vue auprès du roi. C'est ce que l'Église fait. Esther prend la place. Mais Esther qui prend la place de qui? Esclave. Donc quelqu'un qui en termes normaux ne pouvait pas être reine. Donc quelqu'un esclave du peuple Azirus, du peuple perse. Mais Vachi, si, comme c'était la fille du pays. Mais Esther n'était pas la fille du pays, c'était une étrangère. C'est ce que Jésus a fait. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Lorsqu'il ravit le salut à Israël pour donner ça aux non-juifs, il a dit ça aussi dans Matthieu. Si tu prends Matthieu 21, moi je prends à partir du verset 43, par le verset 43.
jusqu'au verset 43 et 45. Matthieu 21, verset 43, verset 45. Après avoir donné la parabole des vignerons là, qui ont tué tout ça. Vas-y, verset 43 et verset 45. Matthieu combien? Matthieu 21, Matthieu 21. verset 43 et tu prends le verset 45. Tu vas comprendre. Jésus l'a expliqué lui-même. Sans tabou. 43. Hmm. C'est pourquoi, Uh-huh. je vous le dis, Il s'adresse à qui? Aux chefs religieux. Hein? Hein? je vous le dis, Oui. le royaume de Dieu Ah. vous sera enlevé Ah. et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Hmm. Le verset 45. 45. Après avoir entendu ces paraboles, Mhm. les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ah. Jésus dit aux principaux, c'est-à-dire aux souverains sacrificateurs. Parce que c'est eux qui étaient les représentants du peuple devant Dieu. Mais Jésus dit, le royaume de cieux vous sera ôté. Or, les principaux sacrificateurs, leur travail c'était quoi? Travailler où? Dans le royaume de cieux. C'était des ambassadeurs du royaume de cieux sur la terre. Maintenant on vous dit, on vous enlève l'ambassade. Ça veut dire que vous devenez des ambassadeurs déchus. Donc maintenant, lorsqu'on vous ravit votre poste de service, on donne ça à un, Jésus dit à un autre peuple. Il est précis. Hein. Il dit on donne à un autre peuple. Bon, cette version dit une autre nation. Donc il vous montre que le salut sera arraché à vous, la nation israélite, pour donner à une nation qui est contraire à vous. Donc Jésus est précis dans ce mot. Donc, on ravit le royaume au peuple à qui appartenait le royaume pour donner à un peuple à qui le royaume n'appartenait pas. Et il dit, c'est ce peuple qui en rendra de fruits. Vous avez compris que donc le travail que Israël devrait faire, que Dieu attendait de lui, c'était quoi? Des fruits, des résultats. Mais donc, comme vous m'avez refusé moi qui suis le maître du royaume. Bon, moi le propriétaire à qui appartient le royaume, vous m'avez refusé. Maintenant, moi je fais quoi? Moi l'employeur, je vous emploie, vous mes employés, vous me reniez le patron. Je vous charge du service et j'embauche d'autres ouvriers. Tu vois? Et les sacrificateurs, les chargés du royaume, vous êtes déchus du royaume. On donne le royaume à un autre peuple. Et le nouveau peuple qu'on va donner, à qui on va donner le royaume, mais il doit avoir les mêmes critères que le peuple juif. Voyez-vous? On va maintenant encore plus loin pour comprendre ces choses. Qui est ce peuple? On va dans Actes des Apôtres 15, verset 14. Acte 15, verset 14, c'est Jacques qui va résoudre ce problème-là. Acte 15, verset 14. Oui. Acte 15, le verset 14. Oui. Oui. Simon Hum. a raconté comment Dieu a S'il d'abord- te plaît, commence même par le verset 12. C'est mieux. Hum. Toute l'assemblée Mhm. garda le silence. Oui. Et l'on écouta Barnabas et Paul, Oui. qui racontèrent tous les miracles et tous les prodiges que Dieu avait faits Mhm. par eux Oui. au milieu des païens. Oui. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards Mhm. sur les nations Ah. pour choisir Ah. du milieu d'elles Ah. un peuple qui porta son nom. Jacques, ça c'est Jacques qui. Ils sont dans un débat. Jacques qui va mettre ça au débat. Jacques aussi. La même stratégie que Dieu a utilisée dans ce testament. Prendre du milieu des peuples Israël. Israël. Il a fait ça aussi chez les païens aussi. Pour le nouveau peuple. Et il dit, il porte son nom. Ok? Donc, si on a donné le nom de Dieu sur le nouveau peuple, on doit maintenant comprendre la logique. Il doit porter le nom de Dieu. Pour dire que c'est le peuple désormais qui appartient à Dieu. Ok? Qu'on dit qu'ils doivent être aussi avoir l'identité aussi des Juifs. C'est pourquoi on va prendre
un verset. On va commencer à jouer avec les versets de la Bible. On prend Philippiens 3. Philippiens 3, 3, verset 2 et le verset 3. Philippiens 2, Philippiens 3, Philippiens 3, verset 2 à 3. verset Philippiens 3, non? Oui, Philippiens chapitre 3, verset 2 à 3. Verset 2 à 3. Prenez garde aux chiens. Oui. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Oui. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ Oui. et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Le verset 3 s'arrête là. Ok. Tu as compris quelque chose? Ouais. Paul s'adresse aux Juifs. Il leur dit les vrais circoncis, c'est nous. C'est Nous les chrétiens. Parce que nous rendons notre culte en esprit. Il demande, et vous êtes circoncis sur la chair. Mais nous sommes les vrais circoncis. La différence c'est que vous vous rendez culte par la chair. Et nous on le fait spirituellement. Il dit que nous sommes déjà juifs spirituellement. On continue. On prend Romains 2. J'aime la Bible. Romains 2. Romains 2. Verset 25 jusqu'au verset 27. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Après, la circoncision, c'est le signe que Dieu a donné à Abraham, qui devait identifier le peuple qui lui appartenait, la descendance d'Abraham. Donc c'était le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham et tous ceux qui devaient entrer dans l'alliance qu'il avait fait avec le patriarche. C'est la circoncision. Maintenant, nous expliquons notre circoncision, c'est quoi? Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcision observe les ordonnances de la loi sans incirconcision, ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Le verset 27. L'incirconcision de nature qui accomplit la loi ne te condamne-t-il pas? Ne te condamne-t-il pas? Toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision. Le verset 28. Oui. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Qui en a les dehors. Et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Ah, continue! Ah, la Bible! Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas de l'homme, des hommes, mais de Dieu. C'est fini, non? Tu comprends? On a deux versets. Paul nous explique. Là-bas, il avait dit dans Philippiens, les circoncis, c'est nous qui adorons l'esprit. Là, il explique encore ça. Il nous dit aux juifs, oui, tu es juif. Oui, on ne finit pas d'être des juifs physiquement. Mais il dit, mais le vrai juif aux yeux de Dieu, là, c'est pas le juif qui est physique. C'est le juif qui est spirituel. Il dit, si dans l'Ancien Testament, la circoncision qu'on vous a donné, vous, les juifs, là, c'est physique. C'est physique. Mais dans la nouvelle alliance, là, c'est du cœur. C'est du cœur. Donc, ça, ces versets, je les donne pour montrer que l'église, là, nous sommes aussi des juifs. À la différence avec Israël, eux, ce sont des juifs physiques, nous sommes des juifs spirituels. On est des juifs. C'est pas fini. On a un dernier verset encore pour approuver cela. Toujours Paul.
Là, on était en Romains 2. On est dans Romains 2, verset 25 jusqu'au verset 29. Ok? Prenons le dernier passage. Colossiens 2. Allez, Colossiens 2, 2, du verset 8 8. et le verset... Bon, tu peux t'arrêter par le verset 11. Colossiens 8, 2, 8 à 11. Colossiens 2, 8 à 11. Hmm. Prenez garde Mhm. que personne ne fasse de vous sa proie Oui. par la philosophie et par une vaine tromperie, Mhm. s'appuyant sur la tradition des hommes, Oui. sur les rudiments du monde et non sur Christ. Oui. Car en lui habite la corporellement, non, ouais, ici, En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Comment dire Jésus n'est pas dit? Vraiment. Vous savez tout Mhm. pleinement en lui, Oui. qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Oui. Et c'est en lui Uh-huh. que vous avez été Circoncis. Hmm? d'une Circoncision que la main n'a pas faite. mais de la circoncision de Christ, Hmm. qui consiste Dans dans le le dépouillement du corps de la chair. On s'arrête, on parle. On vous explique maintenant pourquoi Dieu avait donné la circoncision à Abraham. L'enlèvement du prépuce du pénis. C'était un message qu'on explique ici. Donc c'est détacher, tu vois, c'est détacher l'homme intérieur du corps. Faire que l'homme intérieur ne soit plus charnel, mais qu'il soit spirituel. C'est ça la signification de la circoncision. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 15, tout celui qui ne sera pas circoncis ne fera pas partie de mon alliance. C'est pourquoi physiquement, tout juif devrait avoir une circoncision. C'est le signe de l'alliance. N'est-ce pas? Maintenant, je vous explique ça. Mais ceci là, c'est quoi? Quel est l'élément qui fait que quelqu'un se démarque du charnel pour le spirituel? Mais c'est le Saint-Esprit. Voilà, il est le sceau. Raison pour laquelle, dans Jean 4, verset 22 à 24, il a dit à la femme samaritaine quoi? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Et dans Philippiens, Paul a dit, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte en esprit. Vois-tu? Donc, l'Église est la nouvelle Israël. L'Église n'a pas remplacé Israël physique. Non, non, non. Ce n'est pas un remplacement. Non. L'Église, Israël physique reste Israël physique. Ils sont là. Mais l'Église aussi devient Israël. L'Israël physique n'est pas remplacé, n'est pas nué, il est là. Mais il y a seulement, l'Église a remplacé Israël dans son statut spirituel. Oui. Donc le côté spirituel normalement qui devait être pour Israël, Voilà. c'est ce que maintenant Dieu a donné à l'Église Voilà. aujourd'hui. Parce que Dieu, par exemple, dans Exode, Dieu a dit, Israël c'est son premier, c'est toute la Bible, c'est son premier. C'est son premier. Ok? Mais le fait que le premier-né qui est Israël physique a renié le Père. Le Père aussi a fait quoi? Le Père a dit, bon, toi tu n'es plus premier-né. Je prends le païen qui était cadet, je mets le païen sur toi. Ça vous ramène encore à l'histoire de Jacob et Ésaü. Ésaü. Ah oui. Parce que oui. Ésaü c'était l'aîné, L'aîné. n'est-ce pas? Mais Jacob, déjà depuis le sein de sa mère, avait tenu le talon de son frère. Et Dieu a interprété ces gestes-là. A dit à Isaac et à Rebecca que les cadets dominera sur l'aîné. Or, Jacob veut dire quoi? Trompeur. C'est la caractéristique des païens, des nations païennes.
Ok? Oui. Or, Ésaü veut dire roux ou rouge. Mais attendez. Mais ancien, le signe de l'alliance dans Luc 22 que Jésus a fait, c'était quoi? C'est la couleur rouge, c'est le sang. Comprenez? Donc, Ésaü était la prophétie d'Israël. C'est lui qui a élevé le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse. N'est-ce pas? Mais Ésaü va faire le droit d'aînesse à cause de quoi? De la nourriture. Les lentilles, à cause de ça, la nourriture. Il a échangé la nourriture contre le droit d'aînesse. Ancien, Adam et Ève ont perdu le droit d'aînesse. À cause de quoi? Mais à cause de manger. Voilà. Or, Adam, ça veut dire quoi? Ça veut dire rouge. Donc, la chute qui a eu lieu en Éden, c'est ce qui s'est reproduit avec les enfants d'Isaac. Jacob et Ésaü. Ésaü, Israël. Jacob, l'église, le trompeur. C'est avec lui que Dieu va former les 12 tribus d'Israël. Avec Jacob, pas avec Ésaü. C'est pourquoi Dieu a dit dans Hébreux 12, verset 12 à 15, on dit qu'il n'y ait pas parmi vous des gens profanes comme Ésaü qui ne savent pas respecter les choses sacrées. En rejetant le Messie, Israël a oublié que c'est le sacré qu'il a rejeté. Parce que Colossiens dit ici, en lui Jésus habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Israël, en réuniant le Messie, c'est toute une sacralité qu'ils ont réunie. Ça veut dire que vous êtes comme Ésaü, vous êtes des profanes. On va maintenant dire non, vous êtes des profanes. Allez, on donne maintenant à Jacob. Jacob, toi le païen là, vous avez droit. On dit bon, eux ils ont échoué. Maintenant on donne à ceux qui n'étaient pas considérés. Voyez-vous? On repart encore ça dans la vie de David. Lorsque David a été un roi, mais le peuple ne l'a pas accepté. Mais lesquels qui ont reconnu la royauté de David? David dit c'était des handicapés, les vauriens, les gens de la rue. Qui ont reconnu? Donc les gens que la loi avait déclassés de la sacralité. Donc les gens que la loi dit, les gens là qui sont dans les défauts, les gens honorables là n'ont pas reconnu David. Mais c'était ceux-là qui... Ceux que la loi avait dit, ceux-là vraiment, ils ne peuvent même pas être dans le temple. Ils sont des bossus, de ceci, ils ne sont pas dignes de servir le temple. C'est vers eux, c'est eux qui ont reconnu pour la première fois la royauté de David. C'est eux qui ont été les compagnons de David. Tout comme aussi les disciples de Jésus, qui ont cru que Jésus était Messie, pendant que les gens notables, les chefs religieux disent non. Mais c'était des pierres. La Bible dit dans Actes, c'était des vauriens, des gens qui n'étaient pas lettrés, des gens de voilà. Qui ne connaissaient rien. C'est ça la Bible. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et lorsque ceux qui, les grands, les honorés ont reconnu la royauté de David, si ça la royauté de David, mais ceux qui l'ont connu avant ont aussi le privilège de croire. Encore dit les gens de David. Ce sont ceux qui ont commencé avec lui. Jésus aussi, c'est ce qu'il a fait. Vois-tu? Donc, au rétablissement de toutes choses, Israël a perdu son poste d'être l'ennemi. L'Église devient l'ennemi. Sur le plan marital, Israël a divorcé. Et comme Vachi, elle a perdu la position de la reine. L'Église devient la reine, c'est pourquoi on l'appelle l'épouse de l'agneau. L'épouse de l'agneau. C'est pourquoi Jésus dit aux apôtres, quelque part dans les évangiles, il dit, lorsque je reviendrai, il dit, vous plutôt, vous serez assis sur 12 trônes. Vous allez juger Israël. Mais pourquoi ils vont juger Israël? Alors que la Bible dit, le jugement, c'est Jésus qui doit juger. Mais il remet le jugement des 12 tribus d'Israël aux Juifs, à l'Église. C'est Israël contre Israël. C'est la logique. Donc, la position a changé. C'est pourquoi tu vois dans tout le chapitre de 1 Pierre 2, verset 1er jusqu'au verset 13. On dit quoi? Vous, on a fait de nous quoi? On va le lire aussi. Parce que là, il faut lire les Écritures. Il faut laisser parler les Écritures. Voilà, Pierre dit ceci. Voilà. Il lui dit, à partir du verset 4. 2 Pierre, à partir 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4.
approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Si tu continues l'écriture, on te donne la prophétie qu'on a lue dans Matthieu 21 ici. La prophétie de la pierre qui a été rejetée là. Là où Jésus disait, on va donner ça à notre peuple. Si je prends le verset 9, voyez, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, verset 10, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça c'est 1 Pierre combien? 1 Pierre chapitre 2, du verset 4 au verset 10. 1 Pierre 2, 4. À 10. Voyez-vous la logique? C'est pourquoi, si tu vas encore dans Éphésiens, tout le chapitre 2, on vous dit qu'il y avait une inimitié entre Israël et les nations. Mais à cause de Jésus, a fait quoi? L'inimitié a été brisée. Et nous avons maintenant droit de citer là-bas. Nous avons été privés de citer. On a maintenant droit là-bas. Le même droit qu'à Israël physique, nous les païens, l'église, on en a droit parce que spirituellement, nous sommes aussi les enfants d'Abraham. C'est ça là. Donc la configuration devient maintenant, on a Jésus, le fils de David, c'est-à-dire le roi. On a l'église, l'épouse du roi, et Israël devient maintenant le peuple de Dieu. Donc on renouvelle toutes choses, pendant que, comme dit la Bible, il va régner roi des rois sur la terre, nous serons la reine. Et c'est qu'on va appeler notre peuple, le peuple de Dieu. C'est ça Israël. Nous, on occupe la reine. C'est ça comme ça. Maintenant, oui. En parlant ainsi donc, peut-être pour ceux-là qui vont nous écouter, oui. D'autres personnes pourront interpréter cela peut-être, c'est-à-dire que de façon, d'une manière peut-être mariée-femme, c'est-à-dire de façon comme de la manière dont en fait on vit le mariage sur terre. Est-ce qu'on peut comprendre, est-ce que je peux comprendre la place, c'est-à-dire cette place d'épouse là, dans le royaume de ceux cela, en fait, quelle est cette place-là? Est-ce que ça sera comme une épouse comme telle? Mais bien sûr. Ou bien ça sera une place privilégiée? Non. Il faut qu'on fasse attention. Hein, ancien? C'est Dieu qui est le créateur du mariage, c'est Dieu. C'est Dieu, oui. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, Dieu a créé toutes choses pour un but. Ok? Maintenant, on va se poser la question. Adam a été créé. Le mariage commence avec Adam et Ève. Ancien, tu me suis? Oui. Bien. On est dans Genèse 2. Je crois le verset 18 jusqu'au verset 23. Je pense bien. On va comprendre ça là-bas. Adam dit, il prophétise. Il dit, d'abord, avant de prophétiser, voici, désormais, chair de ma chair, os de mes os. Après, il prophétise. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ça. Moi, je repose aussi la question. Lorsque tu regardes dans tous les continents, lorsqu'il y a mariage, qui quitte souvent la maison? C'est la femme qui quitte. Est-ce que Adam avait dit c'est la femme qui a quitté? Adam a dit l'homme. Maintenant, pourquoi vous quittez? Vous faites quitter les femmes. Qui a inversé le plan? Parce que dans le cadre de mariage, on met le verset là. Mais, pendant qu'on met ça dans le cadre, mais nous on fait le contraire de ce que l'Ado a dit. Nous on dit la femme doit quitter, on va prendre la femme chez elle, la femme doit dire non, c'est pas ce qu'Adam a dit. Adam a dit, c'est l'homme qui doit quitter son père et sa mère pour aller vivre où? Mais auprès de sa femme. Mais la femme vit où? Auprès de sa famille. Mais puisque là la logique est claire, non? La femme a ses parents. Oh, attendez. La femme a ses parents. N'est-ce pas? L'homme aussi a ses parents. Les deux vont se marier. Maintenant, on dit, c'est Adam le premier.
l'homme qui dit, c'est pas moi ancien. Adam dit de sa propre bouche. Ok? L'homme quittera. L'homme doit quitter. Donc on ne demande pas à la femme de quitter ses parents. On demande à la femme, plutôt à l'homme, de quitter ses parents pour aller s'attacher à ça. À sa femme. Oh, la femme est où? Chez ses parents. Donc ça veut dire qu'en réalité, le mariage signifie quoi? Ça signifie l'homme qui quitte ses parents pour aller vivre auprès des parents de sa Femme. Comme on dit chez nous au Congo. Ah bon? Yeah. Mais là, moi, je me demande aussi, dans la réalité, qu'est-ce qu'on voit? C'est le contraire. Bon, maintenant, si je dis ici qu'ancien, bon, nos mariages là, on se marie, c'est vrai, Dieu bénit. Mais nous ne marions pas conformément à la prophétie. Nous, on se marie d'une autre manière. Non. Mais le mariage de la prophétie, alors là, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, j'avais suivi un docteur aussi qui disait que, en fait, cette parole-là, normalement, ce n'était pas, en fait, c'était pas pour nous, mais c'était un langage prophétique. Là, il parlait normalement de Christ. Parce que lorsqu'il a quitté le ciel pour venir, c'est un homme de Dieu qui le disait une fois que je suivais à la télé. Donc, c'est pas par rapport à nous, mais c'est par rapport à Christ. Parce que même, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit cela aussi. Hein. L'apôtre Paul dit aussi que ce mystère est grand. Lorsqu'il dit l'homme quittera son père et sa mère et sa... Voilà, et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule. Quelque part, l'apôtre Paul ajoute pour dire que, non, que je dis cela, ce n'est pas par rapport à vous, mais c'est par rapport à Christ et l'Église. Mais effectivement, c'est une prophétie. Parce que si tu prends Matthieu 19, du premier verset jusqu'au 10e verset, Genèse a dit que c'est Adam qui avait dit non. Mais Jésus ici, dans Matthieu 19, dit non. Les paroles là, c'est Dieu qui avait dit ça. Donc, on comprend que c'est une prophétie. C'est Dieu qui a mis ça dans la bouche d'Adam. C'est une prophétie. Dans la Bible, la personne qui a respecté cette logique, c'est son père, soit Joseph. Hein. Joseph a laissé ses parents. Il est venu en Égypte, c'est là il vivait, voilà. Mais sinon, on va chercher. Et Christ aussi, c'est ce qui va accomplir ça. Pourquoi? Mais parce que on va dans la Bible. Romains 5, 14. Qu'est-ce que ça dit? Romains chapitre 5, verset 14. Vous allez comprendre ça là-bas. Romains 5, 14. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Vous allez comprendre ça là-bas. On ne fait comprendre que la prophétie. Adam avait prophétisé. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Oui. Lequel est la figure de celui qui devait venir. On sait, tu as compris, hein? On dit Adam était la figure ou l'image de celui qui nous dit. Donc, ça veut dire que Adam, chute ou pas chute, Jésus allait venir. Donc Adam était un message qui annonçait que Jésus va arriver toujours. C'est pourquoi Adam, lorsqu'il fait la prophétie là, ça concerne aussi Christ, effectivement. Ce prophète n'a pas tort, ça concerne Christ. C'est pourquoi, dans Apocalypse, on a dit à Jean, les noces de l'anneau sont certaines. Ce n'est pas comme on dit, oh non, c'est symbolique le mariage. Ce n'est pas symbolique, c'est le mariage comme ça se fait sur la terre. Donc, si je comprends bien, c'est un mariage. Parce que une fois là, on a eu même un problème avec Ray toxique. Oh non, le mariage au ciel ne sera pas comme tel, c'est pas le mariage humainement parlant. Mais est-ce que vraiment c'est un mariage humainement parlant? Ah, la Bible. La Bible, la Bible. Pour lui, se disait que non, que c'était peut-être pour sens figuré. Hein? On doit faire attention. C'est à cause de cette philosophie de toujours symboliser les choses dans la Bible qui font que certaines choses qui sont claires soient déformées. Nous on ne dit rien. Nous, on prend seulement la Bible. Ok, on sait. On prend la Bible.
Après Apocalypse 19, verset 9 et verset 10. Parce que moi j'aime citer la Bible. Apocalypse 19, verset 9 à 10. On va voir si le mariage là c'est symbolique ou pas, ou c'est rien. C'est pas moi qui parle. Tu vas nous dire qui parle ici, qui va parler ici, qui va s'adresser à Jean pour que Jean s'adresse à l'église. Et l'ange me dit. Ensuite, qui va parler ici? L'ange. Est-ce que c'est Jean? Non, ça là c'est l'ange. On rappelle que dans Apocalypse 1, Jean a dit révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Jésus a donné à l'ange, l'ange a donné à Jean, et Jean doit attester ça aux églises. Voilà. Ok. Mais l'ange me dit quoi? L'ange dit. Et l'ange me dit. Oui. Écrit. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces. Attention. L'ange dit à Jean de faire quoi? D'écrire. Il doit écrire. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Oui. De l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ancien. Ces paroles-là, l'ange explique, les noces là, de l'agneau là, ce sont les paroles, les véritables. L'ange va dire, ce sont les paroles de Dieu. Mais si l'ange, ça dit qu'il appuie pour dire qu'il faut faire attention. Il dit, ces paroles-là sont les véritables paroles de Dieu. Pour dire à Jean, moi aussi, je n'invente pas. Ce que je te dis, c'est ce que Dieu a dit. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ensuite, maintenant je repose la question. Le mariage là de l'agneau, c'est symbolique ou c'est réel? Non. Donc c'est. On dit, l'ange précise bien. C'est un mariage réel. Heureux ceux qui auront part aux noces de l'agneau. On dit bien aux noces de l'agneau. Mais on connaît dans Jean 2, chapitre 2, on nous parle des noces de quoi? De Cana. C'est le même qui revient, non? On dit c'est non, c'est pas figuratif. Au ciel là-bas, il y aura célébration d'un mariage. On sait, c'est pas fini. On est toujours Apocalypse là-bas. C'est pas fini. On va encore Apocalypse là-bas. Parce qu'il faut qu'on comprenne bien les choses. Il y a des choses qui sont réelles, qui ne sont pas des symboles. Voilà. Donc, pour Apocalypse 21, verset 9. Apocalypse 21, verset 9. Verset 9. Oui. Oui, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'époux. Qui dit ça? Le même ange continue. Ange, oui. Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Je sais pas. Mais comment vous dites que c'est symbolique? C'est ça. Comment on veut dire que Jésus confirme, l'ange confirme que c'est le mariage, c'est pas symbolique, c'est pas symbolique, c'est réel. Maintenant, comment les hommes de Dieu voient-ils ici que c'est symbolique? C'est pas symbolique? Comment on peut dire que c'est symbolique? La Bible parle d'elle-même. Tu vois aussi, c'est les noces comme les noces. C'est les noces comme les noces. Ce n'est pas symbolique, c'est les noces. Donc tel que le mariage se fait sur la terre, c'est comme ça que ça se fera au ciel. C'est comme ça que ça se fera au ciel. C'est pas symbolique. Parce que les gens qui créent ça symbolique là, ils veulent fuir quelque chose. Ils veulent fuir le bois. Ils veulent fuir le bois. Parce que on va dire que ça va se célébrer comme on célèbre sa terre. On va dire, les cris des gens, on va dire oui, ça sera là-bas. Mais lorsque tu vas arriver, on va manger
on va boire. C'est là où il y a un problème. On va dire non, comment ça? On va aller au ciel, comment ça on mange? C'est là où les gens disent non, c'est symbolique. Non, ils pensent au ciel, on va pas manger, on va pas boire. Mais les gens disent ça, non? C'est la conception. Mais c'est quoi une fête? Là où il n'y a pas à manger, là où il n'y a pas à boire, mais ça c'est pas une fête. À un moment veiller. Ah, on n'a pas fini, on va le continuer. Prends ta Bible, on n'a pas fini là. Parce qu'il faut qu'on éclaircisse le peuple. Matthieu 9, verset 15. Jésus répond. Matthieu 9, verset 15. Matthieu 9. On dit à Jésus, mais les disciples ne jeûnent pas. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? On lui dit, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Écoute la réponse de Jésus. Jésus leur répondit. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Ah, parce que le mot ami ici, c'est ami intime. C'est-à-dire ami, comme on dit, en français on va dire petit ami. Jésus s'identifie, il présente sa fiancée et lui-même se présente comment? Il dit à la fois, c'est symbolique. Hein? Il le dit ouvertement. Il dit ma fiancée là, il ne peut pas jeûner pendant que je suis ici. Lorsque je m'en irai, il dit Jésus s'identifie en tant que l'époux. Et Jean-Baptiste dit qu'il est l'ami de, lorsqu'il parle de Jésus dans Jean 3. Il dit que oui, c'est le Messie, moi je suis son ami. Et Jean dit que je suis l'ami de l'époux. L'ami de l'époux, oui. Qui accompagne. Il dit, je ne suis pas l'époux, mais l'ami de l'époux qui accompagne. Mais attends, mais comment on dit c'est symbolique? C'est pas symbolique, c'est physique. Il y aura le mariage physiquement. C'est pourquoi Jésus a dit encore dans les évangiles. Il a dit encore une phrase dans les évangiles. Voyez-vous? Il a dit une phrase dans les évangiles. Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Et c'est plus loin encore. Il va dire que plusieurs viendront de l'ouest, de l'est, qui s'asseyeront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ils seront quoi ça table? Je parle de réalité parce que les gens pensent que le ciel, je ne sais pas, ils qualifient le ciel comment. On lui oublie que le ciel c'est la vie comme sur la terre. Parce qu'il dit comment? Un esprit ne mange pas. Je dis vous êtes pas intelligent. Le sorcier qui bouffe les gens, il mange les gens avec quel corps? Quel ciel? Il laisse le corps là, c'est lui à la maison. C'est avec son âme qu'il va fêter là-bas. Il boit là-bas, il couche les gens là-bas, il mange là-bas. Il mange avec quel corps? C'est avec son âme. Les démons sont des esprits, non? Ils boivent les chairs, ils mangent la chair humaine, ils boivent le sang. Avec quel corps? Avec le corps esprit. Donc, c'est un mariage vrai, comme un mariage terrestre. Ce n'est pas un mariage symbolique, c'est un mariage correct. Donc, on va fêter. On va fêter, c'est là, comme tu as dit, c'est la fête. On va fêter, on va boire, on va manger. Oh, tant pis pour les chrétiens qui ne croient pas, tant pis pour lui. C'est pas nous qui avons dit. Ah oui. L'autre fois que Dieu que ce sont les paroles, c'est ça, c'est certain. C'est les vraies paroles de Dieu. Après, l'autre fois dit symbolique. On accorde que non, parce qu'à ce point, si tu connais pas, tu connais pas. Faut pas te cacher sur ce symbole, c'est pas le symbole. Donc c'est un mariage correct. On va se marier. Il y aura une célébration du mariage. Voilà. Ah, ok. Donc c'est ça. Donc, au rétablissement de toutes choses, la configuration, on aura le roi et sa reine et son peuple. C'est Israël physique, il devient maintenant le peuple de Dieu. Nous, l'église, on sera la reine. Donc on aura le dessus sur Israël. Tout comme Jacob a eu le dessus sur Ésaü. C'est comme ça. Voilà. C'est logique. Il n'y a pas, oh, symbole, c'est réel. C'est logique. Adam avait déjà prophétisé ça. C'est pourquoi, lors des noces, on fait quoi? On va fêter. Vous savez, les noces en Israël, ça se fêtait dans la maison du papa du mari. Après la célébration, c'est l'inverse. Le marié vient habiter où? Chez les parents de la mariée. C'est pourquoi, ancien, Dieu depuis l'Ancien Testament avait dit, le ciel lui appartient, mais il a donné la terre aux hommes. Ancien, c'est ça. Le ciel appartient à Dieu, mais la terre appartient? Non, tu n'as pas me parler. Je répète, le ciel appartient à Dieu. Le Père, la terre appartient à qui? Non, tu n'as pas bien dit. Ah, je répète aussi.
le ciel appartient à Dieu le Père, la terre appartient à qui? Au papa des humains. Là-bas, il y a un Père. N'est-ce pas? Mais si lorsque tu dis notre Père qui est aux cieux, mais tu as aussi un Père terrestre. Hein? Donc la terre appartient au Père, on va dire aux ancêtres des humains. N'est-ce pas? Or les humains, c'est la femme. Ok? Dieu aussi a son fils. Le fils de Dieu quitte le ciel pour épouser l'enfant de la terre. On commence la célébration dans la maison du père, du marié, et le couple de Vini doit redescendre pour mener leur vie conjugale sur la terre. C'est pourquoi Apocalypse a dit, après le jugement dernier, il n'y aura plus de barrière entre le ciel et la terre. L'agneau sera sur la terre avec nous. On va revenir. Déjà, à partir déjà de l'Apocalypse 19, verset 11 jusqu'à la fin, l'Église et Jésus reviendront pour délivrer leur peuple Israël qui sera face à l'Antichrist. Nous viendrons avec Jésus pour combattre. On va défendre notre peuple. Nous, le roi Jésus, accompagné de la reine, on viendra défendre notre peuple Israël. Et nous serons continuellement sur la terre. On ne va pas continuellement vivre au ciel. On aura nos maisons au ciel. Le ciel sera juste comme on dit, hein, je fais un voyage à l'étranger. Mais ta demeure, c'est la terre. Voilà. Comment ça va être? C'est ça la vie. Voilà. C'est ça la parole de Dieu.